Bonsoir, mercredi 25 mars, bienvenue dans cette édition spéciale sur TV 78. Neuvième jour de confinement pour endiguer la crise sanitaire du coronavirus, la pandémie qui gagne du terrain en Île-de-France. Hier, mardi 14h, 587 cas supplémentaires en 24 heures. À noter que seuls les cas graves sont aujourd'hui testés. Pour désengorger les services d'urgence et aussi éviter les contaminations dans les cabinets médicaux, la ville de Poissy a ouvert à partir d'aujourd'hui le Covidrome. C'est un lieu de consultation dédié au Covid-19. Il est situé avenue Blanche de Castille au centre de diffusion artistique. Des espaces d'accueil et de consultation ont été aménagés. Concrètement sur place, des médecins volontaires ausculteront des personnes présentant les symptômes du coronavirus. Ces patients auront été orientés par le 15 ou par leur médecin traitant. Très important, donc il ne faut pas se rendre sur place directement. Parmi les individus à risque, notamment les personnes âgées, nous vous parlions hier de la situation rencontrée par l'EHPAD de Parc des Dames à Saint-Germain-en-Laye où il y aurait 14 décès parmi les résidents et aussi 7 salariés contaminés à ce jour. Le groupe Corian qui gère cet établissement confirme une situation grave sur place par la voix de son porte-parole. Situation grave comme dans d'autres EHPAD de France. Pas de confirmation ni de démenti pour autant des chiffres donnés. Aucun décompte n'a été réalisé par souci de discrétion pour les familles des victimes et les personnels soignants concernés. Corian indique que les familles sont informées quotidiennement et directement et que des mesures de confinement sont observées dans les chambres avec des gestes barrières respectés. Le confinement, justement, se poursuit, 9e jour en France, avec des règles qui évoluent pour les sorties. Une nouvelle attestation de déplacement dérogatoire est à présenter aux forces de l'ordre. Les précisions de Nicolas Dandry. Eh bien Grégory, voici la nouvelle attestation de déplacement dérogatoire. Un document édité par le ministère de l'Intérieur et que vous pouvez retrouver sur le site intérieur.gouv.fr. Cette nouvelle attestation fait suite aux annonces et aux précisions apportées par le Premier ministre Édouard Philippe par rapport aux mesures du confinement. Par exemple, on retrouve des nouveaux motifs comme la convocation judiciaire ou administrative ou la participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative. Autre précision, en lien avec l'activité physique, ce déplacement devra être bref dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon d'1 kilomètre autour de votre domicile. Dernière nouveauté, il faudra préciser l'horaire de sortie, mais la seule règle qui reste la même, c'est bien de rester à votre domicile. Nicolas Dandry avec Jules Gruneville pour les moyens techniques. Et si vous avez déjà imprimé l'ancien modèle, le ministère de l'Intérieur indique que vous pouvez l'utiliser tout de même en ajoutant dessus de manière manuscrite votre heure de sortie. Le confinement qui continue de bouleverser la vie des habitants. Depuis hier, sauf dérogation du préfet, les marchés sont interdits sur le territoire. Une décision qui n'est pas sans impact sur les producteurs et vendeurs. Dans les Yvelines, certains se sont déjà réorganisés. C'est le cas de la ferme de la Haye qui a décidé de livrer directement à domicile les clients qui lui passaient commande. Un nouveau service apprécié, comme ont pu le constater Mélanie Poquet et Nicolas Kirillovitz. Quand il est interdit d'aller au marché, c'est le marché qui vient à vous. Bonjour. Excusez-moi, du coup, je vous ai abandonné. Du coup, il y avait 3 paniers, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. C'est une première pour Emmanuelle Bonneau, habituellement vendeuse sur les marchés. Elle est depuis ce matin devenue livreuse de produits frais à domicile. Là, en ce moment, c'est la belle salade de printemps, les petites pommes toujours. J'ai des bottes de radis, donc ça c'est des légumes frais. Puis après il y a toujours les légumes d'hiver, épinards, un peu de chou-fleur, un peu de poireaux, les légumes pour la soupe. Au programme de la tournée aujourd'hui, une quinzaine de clients. La livraison permet d'écouler une partie du stock des fruits et des légumes bio d'ordinaire vendus sur le marché de Maurepas. Les clients, eux, sont évidemment ravis de pouvoir accéder à des produits frais tout en restant à la maison. Je tenais absolument, dans la mesure du possible, à avoir toujours des produits frais, à pas être obligé de manger que des conserves, des pâtes, du riz. Non, c'est très important d'avoir des produits frais. C'est aussi important de les faire continuer à travailler. Travailler en respectant les règles sanitaires. Pour sa première tournée de livraison, Emmanuel prend toutes les précautions d'usage. Donc ça c'est ma belle-mère qui me l'a confectionné et
c'est une règle d'hygiène pour moi, ça me protège. 2, ça rassure les clients. Les gants, pareil, la machine à carte bleue qui va être désinfectée après chaque livraison. C'est peut-être surprenant de nous voir avec des masques ou des choses comme ça, mais il faut se protéger. Pour satisfaire l'ensemble de ses clients yvelinois, la ferme de La Haye prévoit plusieurs livraisons par semaine. Radis, salades et poireaux viendront jusqu'à vous le temps du confinement. Il n'y a pas que les producteurs qui livrent des denrées alimentaires. Les chefs cuisiniers aussi se mobilisent en cette période pour concocter des plats pour le personnel soignant impliqué dans la lutte contre le Covid-19. Plusieurs ont répondu présents à l'appel des TOC françaises, une association qui promeut la gastronomie sur le territoire. Parmi eux, Jean-Christophe Broudy, cuisinier de la République de Maurepas. Il est rattaché au collège Guillaume Apollinaire de Plaisir. Il nous explique sa démarche. Marie-Sauce Bureau, qui est la présidente des TOC françaises, et Guillaume Gomez, qui est aussi le président des cuisiniers de la République et qui est le chef de l'Élysée, nous ont envoyé des mails simultanément pour nous demander si on pouvait répondre favorablement à quelque chose qui était mis en place, c'est d'améliorer le quotidien des personnels hospitaliers, c'est changer un petit peu du menu qu'ils ont l'habitude d'avoir, si on pouvait leur amener une petite partie gastronomique au niveau des repas, en évitant bien sûr des repas en sauce, parce qu'on sait que ces gens-là ne peuvent pas s'asseoir la plupart du temps pour soigner le personnel, les gens qui sont malades. Le personnel ne peut pas s'asseoir, donc ils vont justement leur amener quelque chose qu'ils vont pouvoir manger facilement. Donc aujourd'hui, on est dans une petite démarche où on est en train de contacter certains fournisseurs alimentaires pour qu'on puisse répondre favorablement à cette initiative qui est mise en fin de compte sur les Yvelines et sur toute la France. Parce que vous avez des chefs et des grands chefs comme Michel Saran, qui aussi d'autres chefs qui ne font pas partie des TOC, qui répondent favorablement à ce qu'on a mis un petit peu en place avec les TOC françaises. Et pourquoi vous vous êtes lancé du coup dans l'initiative ? Pourquoi essayer d'y répondre favorablement ? Alors moi j'ai toujours l'esprit, vous savez très bien, dès qu'on peut rendre service, je le fais. J'ai d'autant un intérêt plus personnel qu'il y a quelques années, l'hôpital Mignot a sauvé la vie de mon épouse. J'ai aussi le membre d'une amie qui travaille là-bas. Je connais ses conditions très difficiles, très particulières, et je me suis dit que c'était bien justement de leur apporter un petit peu de réconfort. J'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec elles. Ils sont tout à fait ravis. Il y a déjà eu des petites démarches qui ont été faites par des boulangers de Maurepas avec qui je connais, donc on emmenait des pains, des choses comme ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, on voudrait vraiment leur amener un petit peu un réconfort, parce qu'aujourd'hui, c'est une lutte H24 justement pour soigner un petit peu tous les patients qui sont là-bas. Alors si on revient justement sur la démarche de concocter des plats pour le personnel soignant, vous le disiez, vous êtes en phase de démarrage, c'est le début de cette phase pour pouvoir proposer ces repas ? Tout à fait. Alors là, on est en phase de démarrage. On a bien sûr contacté des entreprises de Maurepas. Il y a des logistiques un petit peu à mettre parce qu'aujourd'hui, compte tenu un petit peu on peut pas faire ce qu'on veut, donc ils peuvent pas non plus. On a des traçabilités du frais bien sûr à sortir, et ces produits justement on peut pas les livrer n'importe comment. Il faut quand même garantir une sécurité alimentaire au niveau du personnel. J'ai un ami qui a un laboratoire de traiteurs qui aujourd'hui est prêt justement à me prêter son laboratoire pour pouvoir établir ses plats dans les meilleures conditions et bien sûr pouvoir les transporter dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis vendredi, on a avancé beaucoup. On attend 2-3 réponses qui devraient arriver dans les 24-48 heures, justement pour avoir des denrées alimentaires et pouvoir répondre favorablement à cette demande qui est faite justement par aussi les hôpitaux de Paris. Et l'objectif, c'est de le mettre en place dans un premier temps pour le personnel de Mignot. C'est peut-être aussi que d'autres confrères cuisiniers répondent favorablement à l'appel dans les Yvelines, que ce soit tout le territoire qui soit peut-être couvert. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet appel est mis sur Mignot. Il y a un autre collègue qui s'occupe de Paris, mais je dirais que sur les Yvelines, il y a plein d'hôpitaux qui ont besoin de ce genre de choses. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des chefs, là, on a lancé un petit peu les convocations pour ceux qui pouvaient répondre favorablement. C'est répandu sur les Yvelines et bien sûr, ça soit répandu sur tout le territoire français, là où il y a des hôpitaux qui méritent et que des chefs libres comme moi, justement, peuvent un petit peu s'investir tout en respectant, bien sûr, les consignes. Et depuis la réalisation de l'interview, Jean-Christophe Broudy a pu récupérer des denrées, notamment grâce à Auchan Maurepas. Les préparations et livraisons pour les hôpitaux ont démarré et vont pouvoir se poursuivre pendant plusieurs jours. Bravo à lui. Et si vous souhaitez vous aussi aider le monde médical, le personnel soignant, soutenir aussi les projets de recherche ainsi que les acteurs de terrain et les associations, l'opération
Tous unis contre le virus vient d'être lancé par l'AP-HP, la Fondation de France et l'Institut Pasteur. Les dons collectés seront précieux pour financer notamment du matériel, la recherche pour mieux comprendre le coronavirus ou encore l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Les dons sont à faire en priorité par Internet. Le confinement impacte forcément le nombre de bénévoles pour les associations, ce qui n'empêche pas les distributions solidaires de se poursuivre. Au Secours populaire des Yvelines, on modifie la manière de partager les dons avec les bénéficiaires. Le reportage de Mélanie Poquier et d'Aurélie Onze. Pour nous, on n'est pas d'aide et on a des enfants aussi. Ce n'est qu'une joie que je reçoive aujourd'hui un message pour me confirmer la distribution des denrées alimentaires, alors que je m'y attendais même pas. Un soulagement du côté des bénéficiaires. L'antenne de Trappes continue ses actions auprès de 100 familles. Ce jour-là, une demi-douzaine de bénévoles s'est rassemblée pour distribuer des sourires malgré les masques et un autre engagement pour certains. Normalement, moi je m'occupe surtout des vacances des enfants et des familles. Mais là, dans l'urgence, il faut des bras, donc faut donner un coup de main, parce que malgré la crise, les gens continuent de manger et les gens qui sont en difficulté sont doublement en difficulté. Mais les équipes ont dû s'adapter, mise en place de règles strictes, des lignes au sol à ne pas dépasser et de nouvelles techniques de distribution. Ici, les bénévoles sont passés au drive. On a effectivement fait des colis plus gros parce qu'on n'est pas sûr d'être en capacité d'avoir assez de bénévoles pour maintenir les distributions parce que beaucoup des bénévoles sont des personnes âgées et à risque et donc confinées chez elles. L'ensemble des bénévoles portent des masques, des gants et on a du gel hydroalcoolique à disposition avec de l'eau de javel, de l'alcool ménager pour pouvoir vraiment tenter au mieux d'éradiquer ce virus. Des distributions qui continuent dans les Yvelines comme ici à Saint-Cyr-l'École. Le Secours populaire des Yvelines réfléchit aussi à apporter un accompagnement scolaire par téléphone ou visioconférence. Télétravail ou garde d'enfants pour les salariés, le siège départemental fermé, le Secours populaire français des Yvelines connaît la même situation que bon nombre d'entreprises, mais les structures locales restent ouvertes. Le point avec le secrétaire général du département, interrogé par Mélanie Poquier. On a une quinzaine de structures locales quand même qui sont en capacité d'assurer des dépannages alimentaires plus ou moins importants selon les villes et selon les forces en présence. Il faut continuer à être présent pour les bénéficiaires. Il faut, dans la mesure du possible, et puis sans mettre en danger les personnes non plus, puisqu'on a déjà quelques cas de personnes qui restent chez elles parce que soit elles sont dans une tranche d'âge un petit peu plus à risque que les autres, soit parce qu'elles craignent pour leur santé, ce qu'on peut comprendre, c'est quand même un petit peu anxiogène toutes ces affaires-là, et puis on essaye de ne pas prendre les choses à la légère du tout. Il faut assurer les questions aussi d'hygiène. Par exemple, Conflans-Sainte-Honorine, on a été obligé de fermer puisque les locaux sont en sous-sol, faiblement aérés malgré tout. Et quand ils reçoivent le public, c'est dans une salle qui est prêtée, qui est mise à disposition par la mairie. Et la mairie, par sécurité, a fermé tous ces espaces. Donc du coup, les amis sont bloqués, peuvent pas aider, quoi. On n'a jamais trop de bénévoles puisque plus on a de bénévoles et plus on peut diversifier les missions. Donc en fait, c'est sûr qu'on va essayer de maintenir une bonne qualité de soutien sur l'alimentaire parce que c'est quand même un axe compliqué à gérer pour les personnes seules, les personnes en hôtel, les familles monoparentales, les personnes qui ne peuvent pas trop bouger de chez elles, qui sont déjà handicapées ou fragilisées, qui n'ont pas forcément de lien familial ou qui n'ont pas forcément des bons contacts pour X raisons avec leur voisinage, difficulté de comprendre la langue et tout ça. Et donc du coup, on essaye quand même de maintenir des lieux de vie aussi ouverts. On va, dans nos appels à bénévoles, dans nos propositions de mission, demander aux gens qui se proposent que s'ils se sentent en capacité d'apporter un soutien sur l'aide aux devoirs, on les mettra en lien avec une personne qui a l'expérience au Secours populaire. On prendra contact en premier avec la personne qui se propose pour s'assurer quand même que c'est une démarche sérieuse avec une personne qui a un minimum de compétences et tout ça. Et après, on proposera une mise en relation. Donc ça va me prendre peut-être un petit peu de temps puisque ça va nécessiter de démultiplier et ça peut être gourmand en bénévole aussi. D'autres associations sont bien sûr engagées dans le département. C'est le cas de la Croix-Rouge française des Yvelines. Interview à retrouver dans notre édition de vendredi.
Les collectivités également sont sur le pied de guerre en ce moment. Les Yvelines maintiennent ouverts leurs établissements départementaux relatifs au social et à la santé, mais sous certaines conditions. Les centres de PMI ou les rendez-vous pour la vaccination et consultation des enfants, le suivi des femmes enceintes sont assurés en ce moment. Les centres de planification et d'éducation familiale ou encore les secteurs d'action sociale sont également concernés. En tout, ce sont 24 sites répartis dans le département qui restent opérationnels avec forcément une adaptation nécessaire. Écoutez le directeur adjoint aux solidarités du département des Yvelines. Nous avons décommandé tous les rendez-vous qui n'étaient pas prioritaires. Nous avons également fait passer des messages de telle façon que les personnes qui soient malades ou qui présentent un certain nombre de signes ne viennent pas effectivement en consultation. Nous avons également espacé les temps de consultation pour éviter que les personnes ne se croisent. Et nous avons également doublé nos accueils physiques en matière de santé de conseils téléphoniques avec une centrale d'écoute qui fonctionne et qui peut basculer donc les interrogations, les questions ou les inquiétudes que peuvent avoir des parents sur un tel et tel sujet ou des adolescents sur des personnes habilitées qui leur répondent. Les accueils téléphoniques restent ouverts, 2 numéros qui s'affichent pour la protection maternelle et infantile et l'accompagnement social. Si vous nous suivez régulièrement, vous savez que chaque mercredi, nous allons dans les salles de cinéma du territoire pour connaître la programmation de la semaine. Confinement oblige, c'est une sélection de films à voir directement depuis votre canapé que nous vous proposons ce soir. Et c'est Gaël Pinault, responsable du cinéma Le Grenier à sel Attrape, qui vous livre ces quelques coups de cœur. Regardez. Moi, je vais vous donner des conseils de films qui m'ont marqué, qui m'ont beaucoup plu. Déjà, le premier film auquel je pense, c'est Little Big Man. C'est un film américain de 1970 de Arthur Penn. C'était le réalisateur de Bonnie and Clyde. On retrouve dans le film Dustin Hoffman et Faye Dunaway. C'est un western. Et c'est un western qui bouleverse le genre puisque les Indiens ne sont pas vus comme des sauvages dans ce film. Ils sont vus au contraire comme des victimes de la conquête de l'Ouest. Et donc, l'histoire du film, on suit l'histoire de Jack Crabb. En 1970, Jack Crabb a 121 ans et il raconte toute son histoire. Et c'est intéressant parce que c'est un jeune homme blanc qui va être élevé par des Cheyennes, qui va ensuite devenir un roi de la gâchette, qui va ensuite participer aux grandes batailles Little Big Horn et compagnie. Et donc en plein 1970, c'est une critique flagrante de la guerre du Vietnam. Donc c'est un film qui est à la fois drôle et émouvant. Et moi, je le conseille de le voir en version française puisque ça rajoute une touche d'humour supplémentaire. La VF est assez drôle. Voilà, donc c'est Little Big Man avec Dustin Hoffman. Mon autre conseil, c'est C'était une fois en Amérique. C'est aussi un film américain. C'est aussi une grande fresque sur l'histoire de l'Amérique puisque c'est un film qui date de 1984, qui a été réalisé par Sergio Leone avec Robert De Niro. C'est d'ailleurs le tout dernier film de Sergio Leone. Et on va suivre l'histoire de Noodle, joué par De Niro, de la Prohibition jusqu'aux années 60. Donc 45 ans de cette histoire de ce mafieux du ghetto juif et toute sa décadence et toute la grande histoire avec ses amis mafieux. Sergio Leone s'est encore fait accompagner par Ennio Morricone pour écrire la musique. C'est évidemment grandiose. Le film a été restauré en 2012. Il est ressorti à Cannes à ce moment-là. Et il y a des scènes rajoutées. Ces scènes qui n'ont jamais des scènes inédites, elles ont été retrouvées sur un support un peu particulier et ils n'ont pas réussi à les restaurer de la même manière. Donc quand on voit la version actuelle du film, il y a des scènes qui sont beaucoup plus moches et qui en français ne sont pas doublées. Donc c'est des scènes qui sont en VO avec une qualité de son, une qualité d'image, de couleurs qui sont vraiment différentes. C'était donc Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. C'est les deux conseils que je vais vous donner, mais je vais aussi vous orienter sur le site du CNC. Le CNC, c'est le Centre national du cinéma qui gère le cinéma, les films, les salles de cinéma, etc. Et ils ont un moteur de référencement pour la vidéo à distance. Il y a toutes les offres légales, évidemment, pour voir des films à la demande. Et pour les enfants, je ne saurais que vous conseiller d'aller voir le site Benchy, B-E-N-S-H-I, benchy.fr. Il y a accès à des fiches d'accompagnement des films, il y a des conseils de films pour les tranches d'âge de 3 à 10 ans, et il y a une partie payante qui est la vidéo à la demande, où c'est des films qui sont sélectionnés, il y a des courts-métrages, des longs-métrages.
et vous pouvez laisser vos enfants tranquillement là-dessus puisque vous êtes en toute sécurité. Donc c'est benchy.fr. Toutes ces adresses-là, je les mettrai sur le site du cinéma, cinémagrenier-à-sel.fr. La fin de cette édition spéciale, merci de votre fidélité. On se quitte sur ces images. Le secteur du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines à Montigny-le-Bretonneux vide de ses passants habituels. Restez chez vous et belle soirée sur TV78.